Tu n'es pas un être humain. Tu es un esprit qui vit à l'intérieur d'un corps humain. Ton vrai toi, c'est ton esprit. Ton vrai toi est invisible et interne. Il n'a rien de physique. Tu es ton esprit, tu n'es pas ton corps. Ton vrai toi, c'est celui qui vit à l'intérieur de ton corps. Il n'est pas visible. Il est à l'intérieur de toi. C'est lui toi. Souvent, la plupart des gens n'ont pas cet état d'esprit. La plupart des gens pensent qu'ils sont un être humain. Ils sont ce qu'ils voient. Ils sont ce qui est physique. Non, non, non. Tu n'es pas physique. Tu es invisible. Tu es un esprit qui vit à l'intérieur de ton corps. D'où nous vient donc cet esprit? De Dieu. Notre esprit nous vient de Dieu. C'est le souffle de vie que Dieu a soufflé dans nos narines lors de la création. Au début, on était juste qu'une masse de poussière formée de la poussière de la terre, non animée, sans vie. L'esprit, en fait, c'est ce souffle de vie que l'Éternel Dieu a soufflé dans nos narines après nous avoir formés de la poussière de la terre. Et c'est cet esprit qui nous permet de respirer, d'être des êtres animés, marchant, parlant, en plein mouvement ou en vie tout simplement. Donc sans esprit, aucun corps humain ne peut avoir la vie. Nous portons tous en nous l'ADN de Dieu. Nous sommes des petits dieux en quelque sorte. Nous avons chacun d'entre nous une partie de Dieu à l'intérieur de nous. Sans cette partie de Dieu à l'intérieur de nous, aucun corps humain ne peut avoir la vie. Donc c'est Dieu en fait qui nous permet de respirer, d'être en plein mouvement. En quelque sorte, si Dieu arrête d'exister, l'univers également s'arrête, tout va s'arrêter. Dieu est en fait l'énergie universelle. C'est lui qui fait vivre tout ce qui existe, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains, les différentes planètes, le cosmos, la pluie, la neige, le vent et tout. Si Dieu arrête d'exister, chacun d'entre nous va tomber comme un morceau de bois et va arrêter de respirer. Il est grand temps d'arrêter de tout miser sur notre corps. Prenons aussi soin de notre esprit. C'est la partie la plus importante de notre être. Si toi et moi sommes en vie actuellement, si on a pu se réveiller ce matin, c'est simplement parce que notre esprit est encore à l'intérieur de nous. Donc valorisons celui qui est à l'origine de notre existence. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit: « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Plus que Dieu est esprit, nous sommes aussi esprit. Mais pour vivre dans cette dimension terrestre, il nous fallait absolument avoir un corps. Sinon, on ne pouvait pas toucher. Parce que l'esprit ne peut pas toucher la matière. Ça, c'est la limite en fait de l'esprit. L'esprit ne peut toucher. C'est le corps humain qui peut être en contact avec la matière et non l'esprit. C'est ce que cette dimension terrestre exige, un corps physique. Puisque nous sommes dans une dimension qui est purement matérielle. On a besoin du corps pour toucher, pour être en contact avec la matière. C'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé la poussière de la terre pour nous former un corps. Parce que ce n'est qu'avec le corps qu'on peut interagir entre nous, qu'on peut toucher la matière. Il nous faut exercer des métiers. Dieu a créé notre esprit et il nous a formé un corps. Donc il y a la différence entre créer et former. Dieu a formé le corps et il a créé l'esprit. L'esprit en fait sort de Dieu. Donc voilà, nous sommes l'image de Dieu. Donc le fait d'avoir un corps ne veut pas dire qu'on est tout simplement un corps. Au-delà du corps, il y a quelque chose qui nous soutient. Au-delà du corps, il y a quelque chose qui nourrit ce corps, qui permet à ce corps d'être en forme, d'avoir les forces, de respirer, de parler, de marcher et d'avoir l'énergie. Au-delà du corps, il y a quelque chose de très important qui est notre esprit. L'esprit dont il est question ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire la distinction entre les deux. Je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu qui est responsable de notre souffle de vie. C'est deux esprits qui ont des fonctions totalement différentes.
Le Saint-Esprit est différent de l'Esprit qui est responsable du souffle de vie qui nous permet de bouger, de marcher et d'être des êtres animés. Nous sommes un peu comme les dessins animés en fait. Après que Dieu nous a formés, il nous a donné un corps, il nous a animés par son esprit. Donc nous sommes un peu comme les dessins animés. Donc voilà, c'est à peu près ça. Nous sommes des êtres divins. Nous devons aussi prendre soin de notre esprit. L'esprit a besoin d'entretien. Donc, comment on entretient son esprit? Dans la communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu que notre esprit s'entretient. Qu'on devient un, on devient ami à notre esprit. C'est dans la réconciliation avec Dieu qu'on se réconcilie aussi avec notre esprit et devient de plus en plus connecté à nous. Qu'on est capable de maîtriser notre esprit, de le maîtriser même lorsqu'on a endormi. Quand un esprit n'est pas entretenu, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant notre sommeil, on perd totalement le contrôle. Pendant notre sommeil, notre esprit n'est pas sur notre contrôle. Négligez un peu votre corps pendant une semaine, sans vous brosser les dents, sans prendre votre bain, sans vous nourrir correctement et vous allez voir ce qui va se passer. C'est de la même façon que lorsqu'on ne prend pas soin de notre esprit, notre vie est hors de contrôle. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Pendant notre sommeil, on est tellement dominé dans le monde invisible lorsqu'on dort. Pourquoi? Parce qu'on n'entretient pas notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on l'a négligé. Pourquoi? Parce qu'on n'est même pas connecté à lui. On ne sait même pas qu'il existe. Donc quand on a envie de devenir quelqu'un de fort, même pendant son sommeil, on doit apprendre à entretenir son esprit dans la communion avec Dieu. Plus on entretient sa communion avec Dieu, plus on grandit dans sa communion avec Dieu, vous allez vous rendre compte que même dans votre sommeil, vous êtes capable de dominer lorsque vous avez les attaques pendant votre sommeil. Pourquoi? Parce que vous avez pris l'habitude d'entretenir votre esprit, vous avez pris l'habitude de communier avec vous-même. Vous êtes en harmonie, vous êtes réconcilié avec votre esprit. C'est extrêmement important. Quand on se voit tout le temps dominé dans ses rêves, c'est simplement parce qu'on est déconnecté de notre nous, de notre essence qui est notre esprit. Je prends un exemple. Il vous est déjà arrivé, à nous tous d'ailleurs, pendant notre sommeil, on a une attaque démoniaque, d'accord, dans notre sommeil. On a besoin de se défendre, mais on n'a pas de force. On n'arrive même pas à parler, on n'a même pas le souffle pour dire Jésus, Seigneur. On pense dans notre esprit, on veut prononcer le mot Jésus. Seigneur, sauve-moi, et le mot ne sort pas. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que notre esprit est faible. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en communion avec notre esprit. On ne l'entretient pas dans la communion. On n'a pas appris à se rapprocher de notre esprit de plus en plus. On n'est pas mis à notre esprit. On est déconnecté de lui. On ne sait même pas qu'il existe. Plus on est loin de notre esprit, plus il est faible. Plus on se rapproche de notre esprit dans la communion avec Dieu, plus il est fort, plus il nous défend. Plus dans nos rêves, on est toujours victorieux. Quand il y a les combats dans nos rêves, on a toujours la victoire. Il t'est déjà arrivé parfois pendant que tu dors, on vient t'arracher tes grâces, on vient t'arracher tes bénédictions, on vient te voler les grâces que Dieu t'a données. Et tu te réveilles en journée, tu peux perdre ton boulot, tu peux tomber malade, tu peux faire un accident. Il y a tellement de choses bizarres. Il y a des choses négatives qui vont t'arriver en journée. Et parfois les gens ne font pas le lien. C'est parce qu'on t'a volé les choses dans le monde invisible. Et pourquoi ces esprits méchants arrivent à nous voler les choses? Parce qu'on n'a pas une bonne vie, on n'a pas une vie saine. Je vous assure, mettre sa vie en ordre, se réconcilier avec notre esprit, c'est tout à notre avantage. La dimension qui commande cette terre, c'est la dimension spirituelle. C'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Je vous assure, j'ai eu une attaque cette nuit et c'est la deuxième fois que j'ai ce genre d'attaque où tout mon corps m'a commencé à trembler. L'ennemi m'empêchait de parler, m'empêchait de me battre. Je me suis battue jusqu'à ce que je l'ai expulsé de ma maison, de chez moi. Il était à l'intérieur de chez moi. À peine il est entré, à peine j'ai ressenti sa présence. Et tout ça s'est passé pendant que je dormais, pendant que je n'étais même pas consciente. La première fois que j'ai eu ça, je pense que c'était la semaine passée, si j'ai une bonne mémoire,
Je voyais juste son ombre en fait, à l'extérieur de la porte d'entrée. Je voyais juste son ombre et tout ça se passait pendant mon sommeil. C'est pendant mon sommeil, c'est en esprit que je l'ai vu. Et directement, je l'ai chassé. Je ne l'ai pas laissé pénétrer à l'intérieur de ma maison. Et parfois, même quand il arrive à pénétrer à l'intérieur, même étant à l'intérieur, je le chasse. En étant inconscient. À cet instant, ce n'est pas moi en fait. Moi, en tant que corps physique, en tant que poussière. C'est mon esprit qui arrive à prendre le contrôle et le chasser. Pourquoi? Parce que mon esprit et moi, on a l'habitude de prier. On a l'habitude de méditer. On est en communion. Je sais qu'il existe. Beaucoup de personnes perdent leur vie en dormant. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas pu combattre pour elles. Leur esprit était faible. Leur esprit n'avait pas la capacité de leur défendre face à cette attaque. Pendant que notre esprit est faible, c'est Dieu qui vient tout le temps à notre secours quand on n'est pas encore capable de se défendre dans le monde spirituel. Tu es plus qu'un corps. Notre corps est un vêtement pour notre esprit. Un peu comme le vêtement que tu portes sur toi en ce moment pour couvrir et cacher ta nudité, c'est pareil. Notre corps physique est l'habitation de notre esprit. Notre corps est le temple de Dieu, dit la Bible. Que tu sois chrétien ou pas encore, Dieu habite à l'intérieur de tout homme. Dieu habite à l'intérieur de tous les êtres humains. Donc tu es un être divin, tu es un esprit, tu es puissant, tu es fort. Nous sommes porteurs ou porteuses de l'ADN de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, donc n'écoutez pas tous ces messages chrétiens où on dit que c'est quand on est de nouveau que Dieu vient habiter en nous. Quand on est de nouveau, l'esprit qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais bien avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter en nous, on est déjà esprit, on a déjà Dieu en nous. Sauf que le Saint-Esprit, sa fonction, c'est l'aide. L'Esprit Saint, en fait, c'est l'Esprit qui vient nous aider dans nos faiblesses, qui vient nous accompagner pour qu'on puisse vivre comme Dieu veut qu'on vive. Parce qu'on a été habitué à vivre d'une certaine façon quand on est né. Donc, quand on devient chrétien maintenant, Dieu nous donne un autre esprit qui est le Saint-Esprit, le Paraclet, pour qu'il vienne nous aider à manifester pleinement les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, les attitudes de Dieu, à faire comme Dieu, à faire les miracles comme Dieu. Donc, bien avant le Saint-Esprit, chaque être humain a déjà Dieu en lui. Et un être divin est Dieu lui-même. La Bible dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit vient qu'on est des dieux. Non, avant le Saint-Esprit, tout individu est porteur de Dieu à l'intérieur de lui. Tout le monde, on a tous une partie de Dieu à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est cette partie de Dieu qui nous permet d'être vivants. Même bien avant le Saint-Esprit, on a des dons. Remarquez, la plupart d'entre vous, parfois quand vous dormez, je parle ici aux personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne marchent pas avec Dieu. Remarquez qu'il vous arrive parfois de voir certaines choses dans vos songes quand vous dormez. Et quand vous vous réveillez, dans votre vie, ce que vous avez vu dans le monde invisible se réalise exactement comme vous l'avez vu dans vos rêves. Certains parmi vous, vous avez parfois l'habitude de voir certains événements où vous dites que j'ai déjà vu cet événement, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas où. Dieu te montre tout le temps les choses, mais tu n'as jamais ouvert ton esprit pour comprendre. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais ils ont la capacité d'avoir les visions. Ils n'ont jamais été baptisés, mais ils manifestent des dons extraordinaires. Donc, nous avons tous les dons spirituels. Bien avant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient juste nous aider à faire grandir nos capacités, nos dons et nos potentiels. Sinon, à la naissance, Dieu a déjà mis en l'être humain toutes les capacités. Sinon, comment expliquez-vous que les personnes qui ne prient pas, qui ne marchent pas avec Dieu, connaissent leur talent, leur potentiel, ils arrivent à réaliser des grandes choses dans ce monde? Donc nous avons toute cette capacité, cette grandeur, cette puissance-là à l'intérieur de nous. Nous portons tous Dieu à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit vient juste nous aider à vivre comme Dieu,
à sortir du péché, à délaisser nos addictions et avoir une vie saine. Une vie de sainteté, une vie de chasteté. Voilà le travail du Saint-Esprit. Sinon, bien avant le Saint-Esprit, on a tous des dons. On a tous des capacités. Et tu peux le ressentir dans ta vie. Un petit bébé qui est dans le ventre de sa mère a déjà des dons spirituels. Est déjà Dieu. A déjà des capacités spirituelles. A déjà des talents. A des dons. Il a tout ça. Il a de l'ADN de Dieu à l'intérieur de lui. Parfois, avant que les choses n'arrivent dans ta vie, tu les vois. Quand on revient à Dieu, en fait, c'est pas à ce moment que Dieu crée notre vie. Dieu ne nous révèle que ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Donc, on ne vous trouble pas en vous disant que quand vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. C'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que bien avant que moi-même je devienne chrétienne, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas. C'était le surnaturel, en fait. Pourquoi alors je vivais ce surnaturel puisque je n'avais pas le Saint-Esprit? C'est simplement parce que nous sommes Dieu. Dieu nous aime, je vous assure, Dieu nous aime. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai vu la mort en face. Le nombre de fois où j'ai failli mourir. Parfois, il m'est arrivé, quand je n'étais pas encore chrétien, d'avoir certaines maladies que normalement, ça méritait même que je meure. Mais je ne suis pas morte. Sans explication, sans savoir pourquoi, il y avait toujours quelqu'un qui me sortait des situations, qui me sauvait, qui ne voulait pas que je meure. Pourtant, je n'avais pas le Saint-Esprit. Donc, vous êtes tous Dieu, vous êtes des dieux. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, et Dieu vous aime. Que tu aies le Saint-Esprit ou pas, tu es Dieu et tu as Dieu en toi. Regardez autour de vous. Certaines personnes qui font des choses extraordinaires dans ce monde, ils n'ont pas tous le Saint-Esprit. Mais comment ils font alors? Ils savent tirer parti de la puissance qui est à l'intérieur d'eux. Ce sont des personnes qui ont appris à maîtriser leur esprit. Ils sont conscients de leur divinité, de la puissance qu'il y a en eux. Il te suffit tout simplement, toi aussi, à ton tour, de prendre conscience et de savoir utiliser ton esprit pour accomplir de grandes choses. Certaines personnes, pour réaliser certaines choses dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient certaines inventions dans leur sommeil. Pendant qu'ils dorment, Dieu leur montre. Dieu parle à tous les hommes. Dieu parle à tous les êtres humains pendant qu'on dort, dans les visions, dans les sons. Dieu parle à tout le monde. Sauf qu'il y a ceux qui ont compris l'importance de leurs rêves ou l'importance de leurs songes. Quand ils dorment, ils se réveillent, ils prennent le soin de noter. Avant de dormir, ils préparent leur sommeil. Ils savent qu'ils s'en vont voir Dieu. Et de là, Dieu peut leur donner des messages, leur confier des inventions et tout et consort. Et ils vont venir réaliser ça dans le monde visible. Tout ce que vous voyez de beau dans ce monde qui a été réalisé, tout cela est venu de l'esprit d'un homme. Tout cela vient du fait qu'un homme s'est couché dans son lit pendant son sommeil. Dieu l'a montré certaines choses et quand il est revenu de là, il a créé ces choses-là dans le monde réel. La plupart des grandes inventions, la plupart des personnes qui créent des grandes choses dans ce monde, ce sont des personnes qui ont appris à maîtriser leur esprit. Ils savent qu'ils ne sont pas un corps. Ils savent qu'ils portent Dieu en eux. Ils ont l'esprit créatif. Ils ont l'esprit qui détient toute la sagesse, toute l'intelligence. Ils ont appris à comprendre ce qu'on appelle son intuition. Ils ont appris à écouter leur voix, leur petite voix intérieure. C'est ce qui fait la différence entre des personnes qui sont créatives, entre des personnes qui inventent les choses, qui ont créé les choses, entre des personnes inspirantes et des personnes qui ont une vie nulle. C'est que ceux qui ont une vie inspirante, ceux qui ont une vie créative, ce sont des personnes qui ont appris à se reconnecter à leur esprit. Ce sont des personnes que lorsqu'ils s'en vont dormir, ils sont conscients qu'ils s'en vont voir Dieu. Remarque bien qu'à chaque fois que tu te couches, même pour faire juste une sieste de 30 minutes, ton esprit part. L'esprit sort, il s'en va voir Dieu, il s'en va se balader. Parce que c'est en ce moment-là qu'il est à l'aise, il va vraiment dans son vrai monde. Son vrai monde, c'est le monde spirituel. En journée, il est là, il est contenu dans ce petit corps. Une fois qu'on se dit qu'on est un peu fatigué, on va aller siester. Dès que tu te couches, il s'en va. Et quand tu as quelqu'un qui a pris le temps de te reconnecter à ton esprit, quand il part, il s'en va chercher les choses. Si tu es intelligent ou intelligente,
Quand il va venir, tu vas prendre ces choses-là et tu vas les manifester concrètement sur la terre et devenir quelqu'un d'extrêmement grand sur la terre. Il n'y a pas de grandeur sans esprit. Il n'y a pas de grandeur sans le monde spirituel. Sans intuition. Sans écouter son cœur. Donc je disais que nous sommes tous des êtres puissants. J'ai rencontré plein de personnes qui me disent souvent, oui, je sais que tu es quelqu'un qui comprend le monde spirituel, mais s'il te plaît, explique-moi ce que je vis là, ça signifie quoi? Je vis les choses bizarres, je vois certaines choses, mais parfois je ne peux pas expliquer aux gens autour de moi parce qu'ils ne sauront pas me comprendre. La différence entre les hommes sur cette terre, c'est que certains savent qu'ils sont des esprits et d'autres sont concentrés et carrés en fait, qui sont des êtres humains. Quand tu te dis que tu n'es qu'un être humain, à quoi tu t'attends? Même si l'esprit s'en va chercher la créativité sur Dieu, il t'apporte cela, tu ne sauras pas faire grande chose avec. Certains d'entre vous, l'esprit vous a déjà montré plusieurs fois que lance-toi dans telle chose. Quand tu dors, tu vois un domaine ou une œuvre que Dieu veut que tu te lances dessus. Et vous banalisez ça en fait. Et c'est jusqu'au jour où vous allez voir quelqu'un d'autre en train de réaliser cela. Vous allez dire, waouh, j'avais eu cette idée. J'avais reçu cela. J'ai déjà vu ça dans mon rêve. J'ai déjà vu ça. Mais je ne suis pas passée à l'action. Quand Dieu veut t'enrichir, il te donne une idée. Ou bien encore, pour ceux qui ont développé leur intuition, l'âme t'inspire des projets. Mais certaines personnes, vu qu'ils sont restés carrés dans leur tête, ils n'ont pas compris qu'au-delà de ce corps, ils sont des êtres spirituels, ils sont esprits, ils ne font rien. Ils banalisent tout le temps leur intuition, la créativité que l'esprit apporte quand il s'en va, quand il voyage dans le monde spirituel. Tout ce qu'ils voient dans leur rêve, ils ne prennent jamais ça en considération. Et un matin, ils se rendent compte que ce sont d'autres personnes qui sont en train de réaliser ce que l'esprit était venu avec leur donner. Dieu parle à tous les hommes. Dieu nous aime. Dieu nous aime tous. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on ait le Saint-Esprit ou pas, on est Dieu, on a Dieu, nous sommes Dieu. Personne ne peut se détester consciemment. De la même façon que tu ne peux pas te détester, tu es Dieu. Pourquoi Dieu va détester Dieu? Vous n'avez pas compris que quand on dit qu'on devient chrétien et qu'on s'en va se baptiser, Dieu pardonne tous nos péchés. On redevient comme un nouveau-né auprès de Dieu. Pourquoi Dieu fait tout ce bien à l'être humain? Parce que tu es lui et il est toi. Il t'aime, tu es lui. Tu n'es pas différent de Dieu. C'est juste que Dieu est contenu dans ce petit corps. Dieu te montre tout le temps les choses, mais tu n'as jamais ouvert ton esprit pour comprendre. J'ai failli mourir plusieurs fois. Il y avait toujours comme une main invisible qui venait me guérir miraculeusement, qui venait me sortir des situations miraculeusement bien avant que je ne sois chrétien. Si Dieu n'est que le Dieu des chrétiens, pourquoi pendant qu'on était païen, on vivait la bonté de Dieu? Tu es Dieu et Dieu t'aime. Mais ça ne veut pas dire que tu vas continuer dans tes mauvaises voies. Une fois que tu as écouté un message comme celui-ci, c'est un appel que Dieu te fait en fait, de revenir à lui, de revenir dans sa présence pour qu'il puisse t'aider. Dieu te dit ce matin que tu n'es pas un être humain, tu es un esprit, donc accepte. Dieu est en train de te dire de commencer à considérer ce qu'on te montre dans les rêves. Les projets que ton esprit te montre chaque fois dans les rêves, tu dois commencer à prendre conscience de cela. Tu dois beaucoup plus te focaliser sur les projets ou sur les œuvres que Dieu te montre pendant que tu dors. Une fois que tu acceptes l'information que je suis en train de te donner, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie physique. Tu vas attirer certaines choses. Tu vas commencer à manifester certaines choses positivement. Pourquoi? Parce que ce message t'a permis de prendre conscience d'une autre réalité à laquelle tu n'avais jamais envisagé avant. Tu as pris conscience que oui, c'est vrai. Dieu habite en moi. Oui, c'est vrai, je suis Dieu. Oui, c'est vrai, je suis esprit. Oui, c'est vrai, pendant que je dors, je vois beaucoup de projets, beaucoup d'œuvres. C'est Dieu qui te parle en fait, que voilà ce que tu es venu faire sur la terre. Pendant que tu es là, tu ressens des pensées qui montent au-dedans de toi. Ces pensées-là qui viennent et qui partent, qui viennent et qui reviennent, c'est ton âme qui est en train de t'inspirer. C'est ça en fait, être quelqu'un de spirituel. La spiritualité ne se dit pas, ça se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Quelqu'un de spirituel, c'est simplement quelqu'un qui a appris à vivre à partir de son cœur. La spiritualité, c'est le cœur.
C'est de là que tout se passe. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources d'eau. C'est de là que vient votre inspiration. Quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui sait aller chercher les choses dans le monde invisible, dans la méditation, dans la prière, pendant qu'il dort. C'est vivre en étant conscient que quand je dors, pendant mon sommeil là, je m'en vais voir Dieu en esprit. C'est de savoir quand est-ce que ton intuition est en train de te dire que porte ce projet en ce moment, fais telle chose et ne fais pas telle chose. C'est d'apprendre à s'écouter, à écouter les sentiments qui remontent à l'intérieur de nous. Parce que notre nous est interne, il n'est pas physique. Donc il est temps de commencer à vous familiariser avec votre esprit. Certains parmi vous, vous avez une vie sèche. Il y a la sécheresse dans chaque aspect de vos vies. Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté de votre esprit. Vous n'avez aucune relation avec votre esprit. Vous n'êtes même pas consciente ou conscient que vous êtes un esprit. Vous l'avez abandonné. Plus tu l'abandonnes, plus il perd de sa puissance. Parce que même si ça va dans le monde invisible chercher les choses pour toi, tu ne vas pas savoir les valoriser. Ça là, ce n'est qu'un véhicule. Ça, ce n'est qu'un véhicule. Ton vrai toi est dedans. Donc plus tu négliges ton vrai toi, plus il y a de la sécheresse dans ta vie. Plus tu n'apprends pas à t'écouter, plus il y a la sécheresse dans ta vie. Plus il y a la mort dans ta vie. Ta vie n'est pas vivante. La personne qui doit donner de la vie à ta vie, tu ne la considères pas. C'est ton esprit et ton âme. Bon, plus qu'aujourd'hui, on ne parle que de l'esprit. Aujourd'hui, c'est uniquement esprit. De la même manière que tu te vois en esprit pendant ton sommeil, tu te vois avoir un futur glorieux. C'est ce que l'esprit te montre en fait que tu es venu faire sur la terre. C'est ça en fait le drame quand on est déconnecté de son esprit. C'est que l'esprit va te montrer une vie glorieuse dans ton sommeil. Mais quand tu vas te réveiller, tu ne sauras pas par où commencer pour manifester cette vie. Tout ce que tu vois dans ton rêve n'est pas anodin. Je ne veux pas dire que tous les rêves sont importants. Non, il y a des rêves qui ne sont pas forcément importants. Mais il y a des rêves qui sont importants. Il y a des songes qui sont importants. Comment donc manifester ce que tu es venu manifester si tu n'es pas en accord avec ton âme? Si tu n'es pas ami avec ton esprit, comment tu vas manifester ces choses? Et quand on abandonne son esprit, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de courir derrière les gens pour aller chercher les idées, pour aller chercher l'inspiration. Pourtant, ces personnes-là, c'est de là, ils ont pris leur part d'inspiration. Ils sont juste connectés et toi, tu es déconnecté. Les personnes que tu as envie là, tu es même peut-être plus que ces personnes. Mais plus que tu négliges cet aspect de ta vie, tu ne la développes pas, tu ne l'entretiens pas, tu ne la nourris pas. Comment tu vas être inspiré? Tu ne sais pas écouter ton intuition. Comment tu vas être créatif? Quand tu as fondé toute ta vie sur tes oreilles physiques, or que tu as les oreilles internes, qui est ton cœur. Et de la même manière, nous sommes dotés de nos sens physiques pour interagir avec le monde physique. On a également des sens spirituels, des sens intérieurs, ces facultés qui sont cachées à l'intérieur de toi. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. De la même manière que tu te vois pendant ton sommeil, tu te vois vivant, tu te vois toi, tu te vois fort, tu te vois puissant, en train de traverser les murs, tu te vois en esprit. Cet esprit que tu vois pendant que tu es dans tes rêves, qui peut se retrouver aux États-Unis instantanément, il se retrouve en Afrique. L'esprit, en fait, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Donc cet esprit que tu vois dans ton rêve là, c'est lui toi. Tu n'es pas ça. Tu es toi que tu vois chaque fois que tu dors. C'est lui qui est toi. Donc tu dois apprendre à le connaître, à te familiariser de plus en plus avec lui. Si tu apprends à te familiariser avec ton esprit, tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas plus être obligé de courir derrière les gens pour chercher l'inspiration, pour chercher la créativité, pour aller tricher ce que les autres font. Tu vas apprendre à aller puiser à la source, chez Dieu,
À partir de ton esprit, tu vas aller chercher ta part de vie là-bas. C'est là-bas qu'on s'en va puiser. C'est là-bas qu'on devient créatif. C'est là-bas qu'on devient quelqu'un d'inspirant. Ce message que je suis en train de te transmettre, c'est un message inspiré. Je n'ai pas décidé de ce message. Je suis restée et on m'a inspiré. Et je suis tout simplement en train de le transmettre. Je n'ai pas eu besoin d'écouter quelqu'un. Non, non, non. Ça me vient de mon être spirituel, de mon esprit. Pourquoi? Parce que je suis connectée. À compter d'aujourd'hui, il faut savoir que Dieu habite en toi. Il faut savoir que Dieu t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est toi et tu es lui. Et il n'a jamais cessé d'être là, à tes côtés. Il est toujours là et il est présent. Pendant que notre esprit est faible, c'est Dieu qui vient tout le temps à notre secours quand on n'est pas encore capable de se défendre dans le monde spirituel. Donc ne l'oublie jamais. Dieu t'aime. Que tu sois chrétien ou non chrétien. Dieu nous aime tous. Avant que je devienne chrétien, je m'étais rendu compte que il y avait quelqu'un qui me protégeait. Bien que je n'étais pas conscient de cela, il y avait quelqu'un qui me protégeait, qui me gardait, qui préservait ma vie. Je ne devais pas mourir. Donc quand je prenais parfois, c'était un risque. Quand je me retrouvais parfois face à la mort, Dieu devait venir me sauver. Il allait envoyer les personnes à ma rescousse. Si c'est une maladie que j'avais provoquée, la maladie devait disparaître à un moment donné. Quand ça allait devenir grave au point où je vais commencer à me dire, Seigneur, je vais faire comment, je vais faire comment, je vais faire comment, cette maladie-là devait tout simplement disparaître, sans aucune explication. Donc, il n'était pas possible que quelqu'un me tue ou que quelque chose de mal m'arrive. Avant ma nouvelle naissance, il y avait une main puissante qui était avec moi, qui me protégeait, qui préservait ma vie, qui me gardait. Et c'est quand j'ai pris conscience, quand j'ai élevé mon état de conscience, que j'ai compris ce qui se passait. Donc, bien que je prenais souvent, c'était un risque. On finissait toujours par me sauver. Tout devait arriver aux autres autour de moi, sauf à moi. J'ai pris tellement de risques comme ça dans ma vie. Tellement de risques dans ma vie. Mais je ne suis pas morte. Je n'ai pas eu de maladie bizarre. Rien ne m'est arrivé. Oh, j'ai vu certaines personnes prendre les mêmes risques que moi et ils ont perdu la vie. Mais moi, qu'importe les risques que je prenais, il y avait toujours quelqu'un qui devait me sauver. C'est quand je suis devenue chrétienne en fait que j'ai compris que ma mission en fait m'empêchait de mourir. Dieu avait interdit à la mort de me tuer tant que je n'avais pas accompli mon but. Et toi qui es en train d'écouter cet enseignement, tu es certainement ce style de personne. Donc prends tout simplement conscience que c'est Dieu. Pendant que tu es là, tu ne sais pas que Dieu t'aime. Dieu t'aime à mourir. Dieu t'aime à mort. Tu es l'amoureux ou l'amoureuse de Papa Jésus. Tout ce qui vous sépare de Dieu, c'est votre illusion. En fait, c'est l'illusion de croire que tu n'es qu'un tout petit être humain. Que tu ne sais à rien, tu n'es qu'un être humain. C'est ça qui te sépare de Dieu. Dieu est toujours présent. Je t'ai expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé dans ma vie avant que je ne me convertisse. Dieu avait toujours été présent. C'est quand je me suis convertie que j'ai compris. Et c'est ce qui m'a permis, ou c'est ce qui a contribué à mon amour pour Dieu. Dieu, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Parce que bien avant que je ne revienne à lui, bien avant que je ne me reconnecte à lui, il m'a montré l'amour qu'il avait pour moi. Il m'a beaucoup exprimé son amour. À l'époque, j'étais totalement endormie, je m'en foutais, je faisais ce que je voulais. Mais malgré mon sommeil, mon ignorance, il ne m'avait jamais abandonné. Il m'a jamais abandonné. Et il ne va jamais m'abandonner. C'est pareil pour toi. Il ne t'a jamais abandonné, il ne va jamais t'abandonner. Donc ce qui te sépare de Dieu, c'est juste ce que tu te dis. Lui n'est pas séparé de toi, c'est toi qui es séparé de lui. Tout simplement parce que tu ignores qu'il est là et qu'il a toujours été là. Donc ne vous sentez pas frustré lorsque vous écoutez ces messages où on vous prêche sur les réseaux sociaux, où on donne plus d'importance, plus de valeur aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Vous êtes tous importants. À l'époque, moi, je n'étais pas chrétienne, non, aujourd'hui, je suis chrétienne.
Peut-être toi aujourd'hui, tu n'es pas encore chrétien, mais dans le futur, tu le seras. Dans le futur, peut-être que tu vas te reconnecter à ton papa. Donc ne te vois pas inférieur à qui que ce soit. Dieu est en chacun de nous. Nous avons tous des super pouvoirs. Nous avons tous des dons. On a été fait à l'image de Dieu. Dieu est esprit et tu es esprit. De la même façon que Dieu est puissant, tu es puissant. De la même façon, ou de la même manière que la parole de Dieu est puissante, toi aussi ta parole est puissante. Si tu comprends que tu es Dieu, tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que Dieu t'a donné, tu peux te servir de ça pour changer ta vie, pour embellir ta vie. Prends juste conscience. Et si tu continues à écouter, à rester connecté sur cette chaîne, je vais vous apporter beaucoup de messages qui vont vous permettre de vous reconnecter facilement à papa, ou qui va vous permettre de prendre de plus en plus conscience de votre divinité, de votre puissance, de votre immortalité aussi, parce que nous sommes immortels. L'esprit ne peut mourir, personne ne peut tuer Dieu. Nous sommes éternels. J'ai dit plus haut que notre corps est l'enveloppe de notre esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Au contraire, il a son utilité. La preuve, cet enseignement que je suis en train de vous transmettre, je l'ai reçu de manière spirituelle. Mais pour vous le transmettre, j'ai besoin de mon corps qui me permet de m'asseoir pour l'enregistrer. Et ensuite, après avoir terminé l'enregistrement, j'aurai encore besoin de mon corps pour faire le montage vidéo avant de le poster en ligne. Donc notre corps est tout autant utile que notre esprit. La chose qui cause le déséquilibre dans la vie de la plupart des gens, c'est qu'ils donnent plus d'importance au corps qu'à l'esprit. Sinon, si tu sais faire la part des choses, si tu sais donner la place de ton esprit et la place de ton corps, tu auras une vie équilibrée et stable. Une vie qui prospère à tous égards. C'est l'objectif de ma chaîne. L'objectif de cette chaîne n'est pas simplement d'amener les gens à gagner de l'argent. L'objectif de ma chaîne, c'est d'aider les gens à réussir à tous égards, à réussir dans chaque aspect de leur vie. L'argent, en fait, satisfait notre corps. L'argent ne peut pas épanouir l'âme d'un individu ou l'esprit d'un individu. L'esprit n'a pas besoin d'argent. Notre âme n'a pas besoin d'argent. Notre mental n'a pas besoin d'argent. La seule chose qui nous comble mentalement, émotionnellement et spirituellement, c'est l'aspect spirituel qui comble ces autres aspects que l'argent ne peut combler. Notre vie n'est pas faite que du matériel. Non, non, non. Il y a certains aspects de nos vies que le matériel ne peut pas combler. Ils ont besoin de la reconnexion au divin. Ils ont besoin de notre dimension spirituelle pour être comblés et épanouis.